En janvier, souvenez-vous, notre ville renforçait son accessibilité aux carrefours, notamment en les équipant de signaux sonores déclenchables avec une télécommande mise à la disposition d'associations de malvoyants. Une petite révolution. Février, bien sûr, c'est le temps du court-métrage, mais également d'ouvrir ses stades pour Clermont-Ferrand qui s'associe à l'ASM, au stade clermontois Basket Auvergne et au Clermont Foot pour proposer au plus grand nombre une initiation aux 3 jeux de ballon les plus populaires. En mars, Clermont rend hommage aux Chibani, les Maghrébins venus soutenir massivement la reconstruction de la capitale auvergnate d'après-guerre. Un film documentaire leur était consacré pour mieux comprendre leur influence au-delà du formidable effort déployé. Avril, c'est le début de la chasse au gaspillage énergétique. La semaine du développement durable est en effet l'occasion d'amorcer la transformation de l'éclairage public à Clermont pour en assurer d'ici fin 2012 le contrôle intégral à distance. Objectif, adapter l'intensité lumineuse aux besoins de la population et ainsi réduire jusqu'à 45% la consommation d'énergie dédiée. En mai, les serres municipales font peau neuve, une production accrue pour une ville plus fleurie, avec 400 000 plantes par an contre 250 000 auparavant. Juin nous rassemble autour d'un peintre. Le grand Géricault dévoile les secrets de l'élaboration du célèbre radeau de la Méduse, avec une exposition de dessins préparatoires venus du monde entier jusqu'au musée d'art Roger Quillot, qui possédait dans ses réserves une œuvre du maître sans qu'elle ne fût jamais jusqu'alors authentifiée. Juillet, on se laisse aller et glisser sur le plus grand toboggan gonflable du monde pour fêter les 10 ans de Sable Chaud. Le soir, tout l'été, les contre-plongées amènent leur lot de spectacles aussi divertissants qu'enrichissants aux 4 coins de la ville. Août, c'est les JO de Londres. Un certain Lavillenie expose le fruit d'un travail sans relâche au stadium Jean Pelès dont on célèbre les 10 ans en décrochant l'or au saut à la perche. En septembre, le musée Bargoin inaugure une exposition reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, Métamorphose, qui ouvre le premier festival international des textiles extraordinaires. Octobre voit le déploiement de la fibre optique à Clermont. La société Numéricable en équipe de nombreux foyers pour surfer sur Internet 10 fois plus rapidement qu'en ADSL. Novembre marque la fin du renouvellement de la restauration scolaire à Clermont, avec une 3e et dernière unité de préparation culinaire implantée dans le groupe scolaire Anatole France, où sont préparés chaque jour des milliers de repas élaborés par un nutritionniste, et ce, dans des conditions rigoureuses comme jamais. Décembre enfin, on fête à la coopérative de mai la 100e rencontre action mise en place par la ville de Clermont-Ferrand pour soutenir la jeunesse dans ses démarches personnelles et professionnelles en la mettant en relation avec quelques 400 partenaires de la vie économique, sociale ou associative de Clermont. Depuis le début de cette démarche en 2008, 4500 jeunes Clermontois ont participé à ces rendez-vous montrant leur ardent désir de prendre leur avenir en main. Et l'avenir nous réserve à n'en point douter son lot de surprises, alors bonne année 2013 à Clermont-Ferrand.